Le Yonner est un produit à cheval entre la luge et le ski, et bien que beaucoup ne mettent pas forcément de nom sur cet objet, vous l'avez tous forcément déjà vu. Donc ce truc là c'est un Yonner, et moi je vais vous raconter l'histoire de sa conception. Johann Bibolet est un monteur de ski et ingénieur, et il a l'idée de moderniser un des objets de son enfance, à savoir le paret. Le paret c'est très simple, tu t'assois sur une planche inclinée et tu te laisses glisser en t'accrochant à un bâton en bois pour te stabiliser. Lui, ce qu'il veut faire, c'est le moderniser. Mais pour ça, il faut concevoir d'une part le produit, mais également l'espace d'utilisation ainsi que ses utilisateurs, et c'est pour ça qu'il a besoin d'une équipe. C'est déjà là que le Swede, donc un prototype, naît. Pour ce faire, il contacte d'abord tous ses proches, car ce sont eux qui sont les plus susceptibles de l'aider dans son projet. Forcément, t'as plus de chances de te faire aider comme ça que par un inconnu. Et justement, notre Johann, il a de la chance parce que son père, c'est Jean-Claude Bibolet, qui est un inventeur extrêmement reconnu dans le milieu de la montagne, qui va non seulement l'aider à créer un prototype, mais également lui fournir des contacts qui vont lui être précieux et permettre de développer son réseau. Et ça s'appelle un encastrement fort. C'est la base de son réseau qu'on va représenter par une toile d'araignée. La notoriété de son père lui sert également à élargir son réseau. C'est ce qui l'amène à contacter la marque Salomon, qui est à l'époque extrêmement connue pour ses innovations dans le domaine du ski et de l'outdoor. Cependant, le partenariat il n'est pas valable longtemps, dû à des fluctuations économiques en interne à Salomon. Cependant, ça permet à Johann de garder des contacts là-bas et d'élargir son réseau à nouveau. C'est après cet événement que le prototype est pour la première fois baptisé Yonner. À ce moment-là, le but n'est pas de mettre en place le produit à proprement parler, mais plutôt d'accéder aux stations. Les stations sont la plupart du temps gérées par des familles, et ce sont des cadres propices à cela car elles permettent d'avoir indirectement accès à un encastrement fort, et c'est ce que va faire Johann. Durant la même période, on observe de nombreux contacts qui vont lâcher Johann justement. C'est notamment le cas pour la station de ski dans laquelle Johann était moniteur, qui a décidé de se retirer du projet par jalousie. Heureusement, un partenariat se conclut avec TSL Outdoor, qui est à l'époque un spécialiste des raquettes à neige qui souhaite diversifier sa gamme de produits. Bien que tout ne soit pas rose parce qu'en même temps le syndicat des moniteurs de ski il tente de limiter l'apprentissage du Yonner en plus du fait que son père, de par sa notoriété, il a une très mauvaise relation avec TCL Outdoor, ça crée de la concurrence de par l'évolution des liens des acteurs, avec par exemple Cyril Colmet, donc un des anciens partenaires de Johann à l'époque, qui crée son prototype de son côté. Aujourd'hui, l'avenir du Yonner il reste encore extrêmement indécis. Il peut subsister, mais ça peut très bien n'être qu'éphémère. Le fait est que cette histoire montre l'importance des différents liens, que ce soit des liens directs avec un encastrement fort donc, ou des liens faibles ou inexistants à première vue, qui s'appelle une médiation, comme le lien de Johann via le prisme de son père avec notamment Salomon. Et ça montre également l'importance de garder de bonnes relations même après des tensions, à l'instar du père de Johann lorsqu'il a quitté TCL, et des différents moyens de développer son réseau avec la toile d'araignée. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.